Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance en lien du coup avec le dessin animé de Coco. Encore une guidance inspirée voilà, de ce dessin animé. C'est dans la suite, dans la continuité. Et là aujourd'hui, je vous propose une guidance nommée Le message de mon familier. C'est inspiré par Dante, c'est le chien en fait, c'est le guide fidèle de Miguel dans Coco. Et selon la tradition du Dia de los Muertos, à partir du 27 octobre, en fait, les animaux sont les premiers à traverser le voile entre les deux mondes. Donc le 27 octobre est pratiquement là, donc je me disais que c'était tout à fait approprié de pouvoir faire cette guidance actuellement. Et du coup, bah, éventuellement, de vous proposer aussi de le faire alors là, ça sera une guidance générale, mais de le faire aussi, de vous le proposer si vous souhaitez en guidance personnalisée. C'est tout à fait envisageable en me contactant via mon Insta, du coup, au pays des possibles. Donc c'est un... ce sont des messagers de lumière, en fait, les animaux, et ils ouvrent le passage, en fait. Il veille sur les âmes et il nous rappelle que l'amour et la loyauté bah, ne connaissent aucune frontière en fait. Cette guidance du coup vous invite à vous relier à votre animal, donc ça peut être votre familier actuel ou qui soit à vos côtés ou alors parti depuis longtemps ou présente ou du moins dans l'invisible pour entendre ce qu'il souhaite vous transmettre. Dans ce tirage, ce sera un tirage à 3 cartes. Donc en première carte, il y aura ce que votre familier ou guide, tout du moins, reflète de vous. Ce qu'il recherche en deuxième carte, pardon, à vous faire comprendre ou à vous apprendre. Et en troisième carte, comment honorer ce lien sacré entre vous deux. Du coup, on va aller voir ça tout de suite. J'avais envie d'utiliser du coup l'Alter Tarot. Ça fait un petit moment que je l'avais pas sorti et là, il m'a clairement, hop là, appelé. On va aller voir ça du coup. Allez, pour la première carte, ce que votre familier reflète de vous. On est bien évidemment sur une guidance générale. Vous prenez que ce qui vous parle. Donc, en première carte, ici. On va aller voir aussi ce qu'il cherche à vous faire comprendre ou à vous apprendre. Hop là, on va y arriver. Voilà. Et puis, comment honorer ce lien sacré entre vous deux. Donc prépare-toi, pense du coup effectivement soit à ton animal, soit à cette présence que tu as, soit à un animal parti depuis un petit moment peut-être, ou même récemment, mais qui compte toujours autant pour toi. On va aller, concentre-toi bien sur cet animal-là et n'hésite pas à me dire en commentaire si du coup ça te parle et que tu arrives à faire des liens. Alors, pour cette première carte, ce que votre familier ou guide tout du moins reflète de vous-même. Bah clairement, on est sur de la douceur là, hein. On est sur de il y a marqué gentless, donc on est sur de la gentillesse, de la douceur. Et puis là, en plus, c'est assez rigolo parce que on est sur une connexion animale et on voit bien qu'il y a une belle connexion entre cet enfant et ce poisson qui se regarde et qui se contemple. Alors oui, il est en dehors de l'eau, mais on n'est que sur une illustration, hein, bien évidemment. Donc on reste sur l'hypothèse que peut-être cet enfant parle avec lui et tout ça, et lui confie peut-être ses secrets. Et là, pour le coup, on a vraiment un côté très, j'ai envie de dire, friendship en fait. Donc il y a vraiment un côté peut-être aussi chez toi quand on dit que ça reflète ce qu'il y a en toi, c'est que tu peux être beaucoup tourné, alors soit vers les animaux mais aussi vers les autres, je pense, qu'il y a une belle connexion d'une façon globale entre toi et ouais, les animaux, peut-être même les enfants aussi, j'ai envie de dire, parce que là on voit bien que c'est un enfant, donc j'ai envie, enfin pour moi il y a un côté cœur pur, innocence, voilà ce que ça reflète pour moi. Ton animal de toi-même. Ce côté douceur enfantine, innocence,
ouvert aux autres, une certaine complicité aussi, une facilité à aller vers l'autre quand même. Alors, si tu es un introverti, ne t'inquiète pas, ça veut pas dire que tu vas vers tout le monde, mais une fois qu'une connexion est établie, comment dire, cette facilité à aller, alors je dirais pas aller vers les autres, mais dans le sens où à connecter de façon sincère et authentique. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Pour la deuxième carte, ce qu'il cherche à te faire comprendre ou à t'apprendre. Oh, on est toujours... alors, il y a quand même 78 cartes, je pense, dans ce je ne crois pas. Je sais plus si on avait rajouté ou pas. Je crois bien qu'il y a même des doubles. Donc, il y a plus de 70 cartes et on tombe quand même à chaque fois sur des cartes où il y a des enfants. Pourtant, il y a d'autres cartes où il n'y a pas. Mais là, 2 sur 3, je trouve ça juste... je trouve ça juste énorme. C'est pas grand chose, mais moi, je trouve ça très, très rigolo. Alors, ce qui cherche à te faire comprendre ou à t'apprendre, je pense que pour moi, il y a un côté légèreté. Il y a un côté, tu vois, là, alors, il y a marqué accélération, effectivement, mais on a sur un côté de pas se prendre la tête et d'arrêter peut-être de se prendre la tête justement sur des détails, sur des petites choses qui font que ça aurait peut-être tendance à te ralentir dans ta vie et de voir les choses peut-être plus en globalité et à te lancer, à aller de l'avant à arrêter de tourner en rond, peut-être à te poser 50 000 questions. Là, on voit que cet enfant, il court, il saute, il bondit, il y va. Il se pose pas de questions, hein. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous la rapprocher, mais... Vous voyez, il est heureux, il respire la joie de vivre et il y va. On avance, il n'y a pas de... Ouais, on met les bouchées doubles, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment l'expression qui me vient en voyant cette carte. Et puis, donc, du coup, il t'incite, voilà, à lâcher prise et à avancer et pour moi, à arrêter de te prendre la tête, vraiment. Et à t'inciter à un peu plus de légèreté. Et en troisième carte, comment honorer ce lien sacré entre vous deux? Ah, c'est beau parce que... Bon, bah, on jongle entre les animaux, du coup, et puis... pardon, et les enfants. Vraiment. Pourtant, je vous assure qu'il n'y a pas que des animaux ou alors des enfants dans ce jeu, vraiment, dans ce deck. Excusez-moi. Donc on était sur... en fait, pour moi, il y a comment honorer ce lien sacré entre vous deux. Il y a marqué conviction. Il y a vraiment le fait de te dire de ne pas douter. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des moments où tu vois que, je sais pas, il y a peut-être son cadre, photo, ou peut-être une pensée qui pop à tout moment. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas vraiment par hasard. Alors oui, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais enfin, c'est une façon aussi de te montrer qu'il est toujours auprès de toi, s'il n'est plus là. Et de deux, que quand, si jamais il est auprès de toi, et physiquement je parle, hein, si jamais c'est ton animal, si c'est ton familier, euh, il y a vraiment un côté du style ne t'inquiète pas, je suis là. Il y a vraiment un côté rassurance et douceur dans ce cavalier-là, je trouve, dans le sens où il n'y a pas de doute. C'est vraiment un côté très doux, très enjoué, très... il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de... Et comment honorer ce lien sacré? Ben, pour moi, en pensant à lui, en ayant de la douceur, en ayant des attentions, en ayant euh, des jolies pensées, ouais, des moments de câlin, de tendresse s'il est là. Et ouais, il y a vraiment un principe de complicité ou de continuer à penser à lui, à l'honorer et à avancer en fait dans ce sens-là, quoi. Voilà, j'espère que du coup cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un retour, à me partager ton ressenti, à me dire ce que t'en penses. Et puis si tu veux voir d'autres guidances, n'hésite pas également à t'abonner. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.